En ce temps-là, les dieux vivaient dans leur palais, sur l'Olympe. Mais il n'existait pas de cité sur terre qui leur fût exclusivement consacrée. Zeus estima qu'il fallait, sans plus tarder, combler ce manque. Il convoque alors tous les dieux et leur demande de choisir une ville dans laquelle les hommes honoreront leur culte. Une seule cité pour chaque dieu. Chacun fait son choix. Apollon choisit Delphes. Arès prend Sparte. Aphrodite s'établit à Corinthe. Même Artémis, pourtant solitaire et farouche, se résout à choisir une ville. Ce sera Éphèse. Mais lorsque vient le tour de Poséidon et d'Athéna, tous deux revendiquent la possession de l'Attique. Le ton monte. Voyant son frère et sa fille se disputer de plus en plus violemment, Zeus décide que le roi de l'Attique, le sage Cécrops, sera l'arbitre de ce conflit. Cécrops est un bon souverain. Il a interdit les sacrifices humains. Il a fait de sa région la plus civilisée des contrées du monde. Il a instauré la monogamie, le mariage, a créé les premiers tribunaux. Chose inédite, il a accordé le droit de vote aux hommes, mais aussi aux femmes. Cécrops obéit au souhait de Zeus. Il s'enferme dans son palais. Quelques heures plus tard, il en ressort et déclare que la ville sera placée sous le patronage du dieu qui fera aux hommes le don le plus utile. Poséidon est sûr de l'emporter. Le dieu des océans pointe son trident vers le sol et fait jaillir une magnifique source. Une source d'eau salée qui déferle sur les plaines asséchées. Il offre aux habitants de l'Attique un somptueux bassin, une sorte de piscine géante dans laquelle les hommes pourront occuper leurs loisirs et s'entraîner aux courses nautiques qu'ils affectionnent tant. Puis il redouble son cadeau et offre à Cécrops lui-même un splendide étalon noir. Un cheval magique jailli de l'écume et réputé invincible à la guerre. Athéna, elle, réfléchit. D'un geste de la main, elle fait sortir de terre un arbre. Un arbre immense, aux ramures argentées et au tronc noueux. C'est un olivier. Un olivier dont elle proclame que les feuilles ne tomberont jamais, pas même lorsque viendra l'hiver. Cet arbre, assure-t-elle, portera les fruits que vous presserez lorsqu'ils seront bien mûrs. Ils vous nourriront, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Cet arbre sera le symbole de la paix et de la fécondité que je vous accorde. Sous le regard de Thémis, la déesse de la justice, les habitants de l'Attique passent au vote. Et ce sont les voix des femmes qui font pencher la balance divine du côté d'Athéna. Poséidon entre dans une fureur incontrôlable. Pour se venger de cette humiliation, il décide de submerger l'Attique sous les flots. Mais Zeus, qui a suivi avec attention le déroulement du scrutin, le lui interdit. Alors, le seigneur des océans quitte l'Olympe. Plein de rancune et de haine à l'égard de la fille de Zeus, il plonge dans les abysses et regagne son palais, où il s'enferme pour méditer une nouvelle revanche. La raison du choix des habitants de l'Attique est simple. Poséidon leur propose le divertissement
et la guerre. Athéna leur offre la paix et l'agriculture. Et en hommage à la déesse, il est décidé que ce lieu s'appellera désormais Athènes. Érictonios, le fils d'Athéna, sera plus tard l'un des premiers rois à régner sur la ville.